Bonjour, c'est mardi 17 septembre et en fait je vous ai pas encore montré ma voiture, donc je voulais le faire. Je suis en route pour Toulouse, je suis sur l'autoroute en fait. On peut regarder, il y a des voitures, là je suis arrêtée dans le parking. Il y a l'autoroute qui passe juste au-dessus et donc j'ai eu en location une Toyota et elle est très très belle, elle roule très bien, elle est hybride et je vous montrerai à l'intérieur quand je reviens peut-être, mais voilà, ça c'est ma voiture. Je voulais en profiter aussi pour vous montrer la plaque d'immatriculation avec la France et elle vient en fait d'Auvergne cette voiture, 01. En général, Auvergne-Rhône-Alpes 01, en général toutes les voitures de location sont 01, donc ça va. Bon, je me suis arrêtée dans ce parking en particulier parce que c'est un parking où je m'arrête tout le temps quand je vais sur Toulouse avec ma famille. Et c'est juste à Carcassonne. Et en fait, ce qui se passe là, voilà, on s'arrête toujours là parce qu'il y a la cité moyenâgeuse de Carcassonne. Donc je vais m'approcher, il y a des gens qui font un petit pique-nique, qui fument une cigarette. L'arrêt français, sur les autoroutes, il y a beaucoup d'arrêts comme ça, avec des toilettes, tout ce qu'on veut. Et bien sûr, toujours des pains de toutes sortes. Et voilà, donc je vais vous montrer bien sûr la raison pour laquelle on est ici. On la voit un peu là, avec le téléphone c'est un peu plus loin. Mais je vais essayer de vous rapprocher un petit peu de... Si j'arrive. De la cité. Voilà, elle est au fond. Voilà, c'est une cité donc médiévale qui a été gardée. Donc on peut rentrer à l'intérieur, on peut visiter. Il y a des restaurants, il y a le village comme époque. Et on peut marcher tout au long des murs, de la muraille. On peut marcher pratiquement 50% de la muraille. Et voilà, donc ici il y a des explications sur la cité de Carcassonne. Voilà, cité de Carcassonne. Je vais essayer de vous montrer. Comme ça vous pourrez lire un petit peu. En fait, ça dit Carcassonne est une ville fortifiée, admirablement conservée, avec ses deux enceintes concentriques hérissées de tours. Ce décor digne d'un conte de fées est le précieux témoignage de 20 siècles d'histoire en Languedoc. Un emplacement stratégique, la cité domine le couloir de Carcassonne qui entre Pyrénées et Massif central, met en communication le monde méditerranéen et le monde atlantique. Cette position stratégique fit de Carcassonne une des plus importantes agglomérations de la Gaule narbonnaise et le site resta au fil des siècles soigneusement défendu et convoité. Ici, on vous montre une peinture du siège de 1209, donc ça fait très longtemps. Je vais reculer un petit peu, voilà. Donc le siège de 1209, l'un des épisodes les plus décisifs de l'histoire de la cité fut le siège de 1209. Plein d'une audace juvénile, le vicomte de Carcassonne, Raymond Roger Trencavel, fit partie des seigneurs qui s'opposèrent aux chevaliers engagés dans la croisade contre l'hérésie cathare. Effrayés par l'avance d'une expédition qui dégénérait en massacre et en pillage, les paysans des environs étaient venus avec leur bétail se réfugier dans la ville. Le 1er août, les croisés arrivent au pied de la cité et coupent toute possibilité de ravitaillement. La population est décimée par la soif. Au bout de 15 jours de siège, les habitants évacuent la cité, abandonnant tous leurs biens. Trencavel, lui, est gardé prisonnier et meurt quelques mois plus tard, âgé de 24 ans, dans son propre château. Simon de Montfort, chef des croisés, occupe désormais Carcassonne et à partir de là, poursuivra une lutte qui tournera bientôt en conflit international. Voilà. Allez, on continue.
Dernière page. Je vais vous montrer un peu moins, voilà, plus près. Des proportions spectaculaires, Carcassonne telle que nous la voyons aujourd'hui est la gigantesque forteresse que le pouvoir royal paracheva au XIIIe siècle, 13e siècle pour contrôler une région qui venait d'annexer. D'énormes ouvrages furent réalisés, l'enceinte primitive fut surélevée et doublée par une seconde muraille longue de plus d'1 kilomètre. Le secteur de la porte narbonnaise en pente douce et plus vulnérable fut particulièrement renforcé. Les bourgs agglutinés autour des remparts furent rasés et une ville basse de l'autre côté du fleuve fut fondée. Ironie de l'histoire, l'efficacité de la forteresse ne fut jamais vraiment mise à l'épreuve et fonctionna par la suite comme puissance dissuasive. Un monument historique, donc la cité de Carcassonne est devenue l'un des sites touristiques les plus visités du sud de la France. C'est vrai, j'y suis venue plusieurs fois. Ce chef-d'œuvre faillit pourtant être démoli au XIXe siècle. La cité n'avait plus aucun rôle militaire et, faute d'entretien, était réduite à l'état de carrière de pierre à bâtir. C'est alors que Prosper Mérimée, écrivain et inspecteur général des monuments historiques, intervint pour que Carcassonne soit sauvée. Son ami l'architecte Viollet-le-Duc fut chargé de la restauration du monument et y travailla jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, depuis cette ère d'autoroute, on peut admirer la cité telle qu'elle devait apparaître aux voyageurs du Moyen-Âge, au milieu des vignes et des jardins. Voilà. En effet, on a des vignes, voilà, et des jardins. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer plus que ça. Et c'est une très belle cité de Carcassonne. Vous avez assez d'informations, vous pouvez aller sur Google. Bah écoutez, moi, je vais poursuivre mon chemin. Et voilà, je vous montre un petit peu les montagnes tout autour, très joli. Et je vous dis à bientôt. Allez, à plus tard.